Notre paracha cette semaine s'appelle Vaera et signifie je me suis fait voir, je me suis révélé. Et ce premier mot parle de la façon dont la divinité se fait comprendre ou se fait percevoir des personnages dans la Bible. C'est intéressant de noter que ce mot-là n'est pas du tout le premier de notre paracha, contrairement aux habitudes, puisque une paracha est définie et nommée à partir du premier mot de cette paracha ou d'un des premiers mots. Ce n'est pas le cas ici, et au contraire, le mot Vaïra qui donne le nom à la paracha apparaît uniquement dans le deuxième verset, même pas dans le premier. La question de la façon dont on nomme le divin est très importante, parce qu'on peut nommer le divin d'une façon qui enferme, qui réduit, qui fait redescendre en servitude, en esclavage, qui nous diminue, qui nous rapetissit, et c'est le contraire de l'objectif du judaïsme en principe. Et c'est bien ce que nous voyons dans la paracha, puisque le personnage divin dans la Torah a pour objectif de faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage et de la servitude. On peut nommer le divin d'une façon qui fait redescendre en servitude et qui enferme, ou au contraire, on peut nommer le divin comme étant une chose qui nous tire vers le haut indépendamment des réalités matérielles. C'est-à-dire que les réalités matérielles peuvent nous limiter, mais en même temps, notre pensée et notre aspiration à quelque chose de plus peut nous permettre de toujours avancer contre les choses qui nous asservissent. La façon de nommer le divin est donc très très important et c'est un très très grand enjeu. Or, dans notre paracha, on voit très bien dans les premiers versets que la traduction induit totalement en erreur à ce sujet. Les deux grands mots pour nommer le divin sont un mot qu'on ne prononce pas. Donc, on se rend bien compte que si on ne peut pas prononcer le divin, on ne peut pas l'enfermer et qu'on ancre au contraire tout ce qui est de l'ordre de la divinité, du côté de l'inspiration et du côté de l'ouverture. Au contraire, si on nomme le divin, eh bien on peut dire que le divin qui s'appelle ceci ou cela a ordonné ceci ou cela. Au contraire, le divin innommable, il faut se taire face à l'inspiration qu'il nous donne et simplement s'ouvrir à cette possibilité. Ce premier nom, c'est le Yud He Vav He, donc je viens de nommer 4 lettres en hébreu qui forment le nom de l'existence à tous les temps. Pour en savoir plus, je vous invite à vous référer à une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, Floriane Chinsky, et qui explore tous les sens et toutes les lettres de ce mot Yud He Vav He, de ce nom qui est celui de l'inspiration et de l'ouverture. Si vous reprenez la traduction du rabbinat autour de ce mot Yud He Vav He, que vous le repérez dans le texte hébreu, que vous lisez la traduction, dans le chapitre 5, la fin du chapitre 5, verset 22 de l'Exode, et dans les 3 premiers versets du chapitre 6 de l'Exode, vous verrez que ce Yud He Vav He, ce Yahvé, nommé par les chrétiens Jéhovah, Yahvé ou Yahou peut-être à une période antique, que ce Yahvé est nommé, est traduit parfois par Seigneur, ce qui ne veut rien dire, ce qui n'a aucun sens, ou alors par l'Éternel. Donc on ne sait pas ce qu'il y a en hébreu derrière les mots en français. Or c'est important parce que ça c'est vraiment un mot de l'ouverture. Il y a une autre désignation du divin qui est le mot Elohim et qui fait référence davantage à quelque chose de dur puisqu'il émane davantage des forces naturelles. On ne peut pas négocier avec la nature. Une chose qui brûle, brûle et ça ne sert à rien de discuter. On peut discuter peut-être avec une inspiration qui nous invite à être le plus libre possible, mais on ne peut pas discuter avec les lois de la nature telles qu'elles sont exprimées par le mot Elohim, qui veut dire les forces, ou qui veut dire les dignitaires. Sommes-nous enfermés dans les forces de la nature ou sommes-nous libres de notre destin? La question se pose aussi bien pour les enfants d'Israël que pour Abraham, qui peut-être était soumis à l'astrologie et qui peut-être s'en est sorti, en tout cas
dans les notions qui étaient exprimées dans l'Antiquité. Et c'est le cas aussi pour une personnalité très intéressante, pour qui la date du 21 janvier, celle où sera lu notre paracha, a joué un rôle, cette date a joué un rôle très important dans sa vie. Je parle de Vera Rubin, que vous connaissez peut-être, qui est une astronome américaine qui a fait des découvertes absolument passionnantes au sujet justement des étoiles, des galaxies, etc., autour des forces de la nature. Et en étudiant les forces de la nature, on peut en partie s'en abstraire, ou en tout cas ne pas en être victime. Pour sa part, elle ne s'est pas laissée impressionner ni par les forces de la nature, ni par les forces sociales qui la tiraient vers le bas. Et bien qu'un de ses professeurs ait eu le culot de lui donner un conseil stupide, elle a eu l'intelligence de ne pas le suivre. Donc un de ses professeurs lui avait dit « Vous réussirez tant que vous vous maintiendrez à l'écart de la science ». Ce qui est très paradoxal puisqu'elle est devenue une grande personnalité et que donc autour du 21 janvier, elle a été nommée, elle a reçu un poste dans un institut important qui s'appelle le Carnegie Institute aux États-Unis. Elle ne s'est pas laissée enfermer dans le déterminisme, de même que les enfants d'Israël refusent de rentrer dans le déterminisme et finissent par sortir d'Égypte grâce à la complicité de Moïse et de l'inspiration divine. Pour refuser d'être enfermé, le fait d'oser affronter le conflit est quelque chose d'essentiel. Et c'est là-dessus qu'on va conclure en évoquant le commentaire de Rashi sur les premiers mots de notre paracha. Pour trouver ce commentaire, pour le comprendre en hébreu traduit par moi et comparé avec la traduction de Jacques Cohn qui pose plein de problèmes, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai créée juste maintenant sur ma chaîne YouTube, Floriane Chinsky, pour rentrer au cœur des sources. Là, je vais simplement résumer le résultat de ce que nous dit Rashi. Et Rashi nous parle du premier verset de notre paracha, qui a cette très belle symétrie. Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Vous n'avez pas compris les mots en hébreu, mais peut-être vous avez été sensible à la symétrie et au rythme qu'il y a dans ces mots, que je vous traduis en français. L'effort se parla à Moïse, et il lui dit « Je suis le Yudhevavhe, je suis l'inspiration ». Rashi s'interroge sur cette redondance parce que le verset précédent, qui fait pas partie de notre paracha, mais qui est vraiment juste avant, dit pareil, Vayomer Adonai el Moshe, c'est encore la même chose, c'est l'inspiration s'adressa à Moïse. Donc ça fait beaucoup de fois où Dieu parle à Moïse, et c'est répété, bien qu'on l'a dit juste avant, pourquoi le re-répéter et pourquoi ne pas simplement laisser le discours être fluide. Rashi a une interprétation, et l'interprétation qu'il en fait est liée à ce qui s'est passé précédemment, donc on va évoquer ça, et puis revenir à la façon dont Dieu parle à Moïse. Et on va commencer par voir ce que Moïse a dit à Dieu avant, parce que bien sûr, on ne peut pas sortir une chose de son contexte, même si c'est dans la paracha précédente. Et donc, juste avant, Moïse s'est adressé à l'Éternel. Entre parenthèses ici, j'ai dit l'Éternel parce que je voulais traduire Yod-Heh-Vav-Heh, que je traduis aussi parfois par inspiration, mais le rabbinat traduit le Seigneur, donc c'est compliqué. Mais donc, Moïse s'est adressé à l'inspiration et a dit « Mon maître, Adonai », mais alors là, Adonai vraiment au sens propre, dans le sens de Adoni, Ha-Adon Sheli, maître de moi, qui est une petite expression de soumission, qui ouvre à une grande expression de non-soumission de Moïse, puisque Moïse attaque directement la politique tenue par Dieu en disant « Lama hareota la ham hazé » Pourquoi est-ce que tu as causé du mal à ce peuple? Donc ici, on est dans l'accusation et dans le conflit. Moïse ne se laisse pas impressionner par la promesse divine. Il voit les résultats ne sont pas concluants. Il le fait savoir et il le remet en question. Et pour Rashi, c'est dans ce contexte-là que quand Dieu s'adresse à Moïse,
Les mots employés par le texte sont Elohim, c'est un Dieu de la rigueur et qui s'adresse à Moïse d'une façon peut-être dure pour dire « Mais non, Moïse, tu ne vas pas toi me mettre en jugement, c'est toi qui vas modérer tes paroles et qui va te remettre en cause, parce que moi je suis une divinité qui est de l'ordre de l'inspiration et de l'ordre de la permanence. Ça ne marche pas forcément du premier coup, il faut peut-être y revenir pour que les choses puissent progresser, parce qu'on se heurte à un obstacle fondamental, un obstacle majeur, qui est le désir d'asservissement de l'Égypte sur les Hébreux, qui est cette domination bien instituée dont l'un des membres profite, soit l'Égypte, et qu'un autre de ses membres a accepté par la force, et il s'agit là des Hébreux. Donc il y a cette confrontation entre Moïse et la divinité qui apparaît ici. Et pour conclure, on reprend, il lui dit « Je suis l'inspiration, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob, etc. » Et justement, ça reboucle avec ce que nous disions d'Abraham, qui est sorti au-delà des étoiles, comme Vera Rubin est sortie pour observer les étoiles. Cette force de ne pas se soumettre à la fatalité qui s'exprime sans cesse dans nos textes et dans notre histoire et dans nos efforts permanents vers la liberté et la reconnaissance de toutes et de tous. Shabbat Shalom.